Bonjour chers amis et bienvenue sur la plateforme Tell Your Story Inspiration Moi, une plateforme dédiée à toi qui souhaite réussir dans ta vie, que ce soit sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Cette plateforme est dédiée à toi ainsi qu'à tous tes proches dont tu penses que la plateforme peut bénéficier. Alors je t'invite à t'abonner tout de suite afin de ne rien manquer de nos prochaines publications. Je viens aujourd'hui, cher ami, à travers cette vidéo pour partager avec toi les 4 ennemis potentiels de l'échec de ton business. Parce que parfois, nous cherchons l'erreur très loin, pourtant l'erreur est juste à côté de nous. Il s'agit tout simplement des pires conseils que vous devez éviter lorsque vous comptez vous lancer dans le business. Que ce soit même créer une chaîne YouTube, que ce soit même vendre de l'eau glacée, voici les 4 conseils qu'il ne faut jamais écouter. Il ne faut jamais garder cela dans votre esprit parce que ces conseils-là sont toxiques et peuvent vous décourager et peuvent vous désarmer dans votre désir ardent à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, quels sont donc ces 4 conseils les plus pires que vous devez éviter à tout prix lorsque vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat? Le premier conseil que vous devez éviter comme la peste, ce sont les conseils du genre personne ne va acheter ton produit, personne ne va consommer ton produit, personne ne va s'intéresser à ton service que tu vas vouloir vendre. Ça, c'est un gros mensonge. Parce que si tu te rends compte, cher entrepreneur, la plupart du temps, ces personnes qui prononcent ces paroles-là, ce sont des gens qui n'arrivent pas eux-mêmes à résoudre leurs propres problèmes. Donc, ne laisse personne venir te conseiller sur comment ton business va réussir ou que ça ne va pas réussir. Toute parole qui ne t'aide pas à mieux voir dans ton business, il ne faut pas considérer. Je vais te donner une petite expérience. Moi, par exemple, en voulant lancer la plateforme YouTube, en fait, quand j'ai lancé la plateforme YouTube, quelque temps, les gens me contactent. Ça te sert à quoi? Pourquoi tu perds ton temps? Moi seul, je connais où je vais. J'ai ma vision. J'ai mon objectif. Toutes ces personnes qui m'ont critiqué de façon négative ne m'ont pas proposé une autre option. Les seules personnes qui peuvent te convaincre de la nécessité de ton produit ou de ton service, ce sont les clients eux-mêmes. Que ce soit les clients potentiels, que ce soit les clients existants. Toute personne qui n'est pas ton client, c'est ce genre de personne-là qui va essayer de venir te dire comment, non, ça va faire comme ça va faire comme ci, ne fais pas ça, n'écoutez pas cela. Ça, c'est le premier conseil le plus pire à ne pas écouter. Le deuxième conseil le plus pire qui peut détruire ton business ou bien ton idée de business, le business que tu as récemment lancé, c'est tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas fait dans ce domaine, tu n'as fait aucune formation, tu fais quoi avec ce... En fait, pourquoi tu veux gâter ton argent? Pourquoi tu veux perdre ton temps afin que tu n'as aucune connaissance, que tu n'as aucune expérience? Cher entrepreneur, honnêtement là, n'écoutez jamais ce genre de conseils. Si vous suivez d'autres vidéos que j'ai eu à faire, si vous allez même dans YouTube, pour écouter les vidéos des gens
qui ont eu à se lancer dans l'entrepreneuriat, à se lancer dans le business, vous allez vous rendre compte que ils n'ont jamais mis ce genre de conseils dans leur plan d'activité. Parce que quoi? Ce sont des conseils péjoratifs qui n'aident à rien. Ne jamais écouter les « tu n'as aucune expérience ». Ok, je n'ai aucune expérience. Que me proposes-tu? Quand on te jette sur la face de tel thème, on ne te propose jamais quoi que ce soit. Tu as comme l'impression que les gens sont contents lorsque tu es assis comme ça. Tu es assis comme ça, tu penses à ton avenir. Tu es embrouillé, tu ne sais pas par où commencer. Personne n'est là pour te proposer quoi que ce soit. Tu es seulement là comme ça, tranquille, tu perds le temps. Tu regardes le buzz dans les réseaux sociaux. Cher ami, tu n'as pas le compte à rendre à quelqu'un en ce qui concerne le succès dans ta vie. Sache que ce au départ, lorsque tu souffres le plus, lorsque tu rencontres toutes sortes d'embûches sur ton chemin, toutes sortes de difficultés, c'est ce temps-là que personne n'est avec toi. Tu ne peux pas compter 5 personnes. 5 c'est beaucoup. Tu ne peux pas compter 3 personnes qui sont là pour te soutenir, qui sont là pour t'encourager, qui sont là pour dire j'ai confiance en toi, je pense que tu vas réussir. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Et je vais t'épauler dans n'importe quelle circonstance. Mais c'est lorsque tu réussis que tu vas te rendre compte que tous ces gens-là qui te prononcent ce genre de paroles vont apparaître pour te faire un semblant d'applaudissement. Une façon de te dire quoi? Ne jamais te focaliser sur le genre tu n'as aucune expérience. Jamais ne te focalise sur ce genre de paroles. Le troisième conseil à éviter à tout prix lorsque tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le conseil du genre si ton produit, si ton service ne doit pas être acheté par au moins 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Ah, mon frère, non, Lago, tu as menti, ça n'a pas réussi. Mon gars, laisse ça. Tu n'as pas réussi. Tu n'as même pas 100 personnes. Voici le langage comme il disait. Tu n'as même pas 100 personnes. Mais toi-même, tu n'as même pas 200 personnes et tu veux vendre ça. Laisse ça. Amène l'argent, on va l'avoir mangé ici, là. Va le conseiller. Je vais te dire ceci, cher entrepreneur. Je vais te dire ceci. Lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu es à un niveau que je vais appeler zéro. Tu es au point de départ qui est zéro. Même s'il te faut commencer par 5 clients, focalise-toi sur tes 5 clients. En fait, tu as 5 clients fidèles, loyaux, je veux dire. Sache que les 5 clients-là vont t'amener 10 autres nouveaux clients. Les 10 clients vont t'amener 20 clients. C'est un processus. N'écoute pas ceux-là qui te disent, si tu n'as pas au moins 100 clients au départ, 200 clients au départ, 300 clients au départ, ça veut dire que ton business est inutile. N'écoute pas cela. Parce que quoi? Je dis cela en connaissance de cause. Il y a des paroles tellement démoralisantes que tu te dis même que ton idée ne sert à rien. Je précise, ce n'est pas forcément tes amis, seulement, même les gens les plus proches. Les gens les plus proches de ta vie peuvent te décourager. Qu'on peut te dire quoi? Ne regarde pas la taille de ton audience. Ne regarde pas la taille de ton audience. Focalise-toi sur le peu que tu as. Développe cela. Ça va s'élargir au fur et à mesure que tu vas donner le meilleur de toi.
du moment où tu réponds exactement aux attentes des 5 clients que tu as seulement, sache que les 5 clients là vont se transformer en 100 clients en l'espace de 2 à 5 mois. Si tu as n'importe quelle idée que tu es en train d'implémenter maintenant et que tu es dans une période de découragement à cause des personnes autour de toi qui ont écouté ton idée et essaient de te décourager, viens m'écrire un message. Laisse-moi un message et nous allons nous partager des énergies positives. Parce que c'est ça dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de découragement et tout cela. Tu as besoin des encouragements. Car qui ne risque rien n'a rien. Le 5e conseil que tu dois éviter, en fait, parce que ce conseil-là fait partie des conseils les plus pires qui vont venir te détruire moralement, psychologiquement et t'empêcher à exécuter ton idée de business et t'empêcher à te lancer à fond dans ton business. C'est te lancer dans l'entrepreneuriat, ça va prendre tout ton temps et en plus même au départ, tu ne gagnes même pas l'argent là et là, tu ne gagnes pas l'argent du coup, il te faut perdre ton énergie, tes efforts, ton temps, ton petit argent que tu as. Pourquoi ne pas prendre cet argent-là? Aller faire une formation pour trouver le travail après. Chers entrepreneurs, n'écoutez pas ce genre de conseils. N'écoutez pas ce genre de conseils. Se lancer dans l'entrepreneuriat n'empêche en rien que tu fasses d'autres activités dans ta vie. De 1, tu es ton propre boss. De 2, tu décides de travailler les jours que tu veux. De 3, tu choisis tes propres heures de travail. En fait, qu'est-ce que je peux m'ajouter? Donc, te lancer là ne t'empêche aucunement à te focaliser sur d'autres aspects de ta vie. Moi, présentement, je suis étudiante à temps plein. Vous connaissez quelles d'autres activités dans lesquelles je suis investie en dehors de cette plateforme YouTube? Juste comme un exemple comme ça, vite fait. N'écoutez pas tous ces conseils-là dégradantes qui ne servent à rien à un entrepreneur. C'est la raison pour laquelle vous allez entendre parler du développement personnel. Parce que le fond là, c'est-à-dire la fondation là, du développement personnel, c'est la confiance en soi. C'est la confiance en soi. Donc le développement personnel là, te permet de multiplier ta motivation, d'avoir confiance en toi. Si tu t'habilles de façon élégante, parfumée, tu te sens charismatique et tu sors dans la rue, quelqu'un te dit, regarde comment tu es mal habillé. Est-ce que tu vas te sentir mal? Tu sais au fond de toi que tu es exceptionnel aujourd'hui. Donc toute personne qui va venir te dire, tu es habillé vilain, tu n'es même pas jolie, ça ne va pas te concerner parce que tu as la confiance en toi. Le style que tu as mis sur toi aujourd'hui là, ça a rehaussé l'estime de soi. Donc personne ne va venir contrecarrer ta bonne humeur. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Lorsque tu es sûr de ce que tu es en train de faire, que personne ne vienne te dire, te diriger sur comment tu dois faire. Si c'est une critique dans le sens d'améliorer un aspect de ton business, de ton entreprise, là, je t'encourage à écouter. Mais si c'est une
une critique dans le sens de te faire abandonner. Dans le sens ou bien dans le but de te faire laisser tomber ton idée d'entreprise, d'abandonner ton business. Ça, c'est ce qu'on appelle toxique. Il faut fuir cela. Donc, cher ami, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'espère que ces conseils-là vont vous aider à mieux voir dans la chose de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un monde qu'on voit tellement de choses qui peut nous faire, qui peuvent nous faire tout abandonner. C'est un monde qu'on entend tellement de choses qui peuvent nous faire croire qu'on ne sert à rien, qui peuvent nous faire croire qu'on est en train de perdre notre temps. Toi seul, avec ta confiance en soi, avec des personnes positives dont tu t'entoures, tu peux réussir, tu peux accomplir l'objectif pour lequel tu t'es investi au départ. Donc je te souhaite beaucoup de courage. Si tu as n'importe quelle remarque, si tu as n'importe quel soutien dont tu as besoin, écris-moi dans l'adresse email qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Et ensemble, on va pouvoir s'encourager pour réussir et être la relève dans notre continent, qui est le continent africain. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.